Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto, cette fois-ci pas de canne à pêche à la main, pas d'animation, pas de type de leurre. On va parler d'un sujet très vaste et très complexe, je vais rester dans les grandes lignes, ça s'adresse plus aux débutants plutôt qu'aux expérimentés, même si ça peut toujours vous aider. On va parler tout simplement des coloris de leurre. Là je vais principalement m'attarder plus sur les coloris de leurre souple, plutôt que les coloris de leurre dur, parce que je trouve que c'est un petit peu différent, enfin, en tout cas selon moi ça a quand même une petite différence. Donc là on va plus parler des coloris de leurre souple. Déjà, première base, combien de coloris existe-t-il sur le marché ? Beaucoup, beaucoup, mais même je dirais beaucoup trop honnêtement. Il y a énormément de coloris qui existent, mais on va dire qu'il y a des bases à avoir. Et les bases à avoir, ça va être simple. On va dire par exemple un coloris chartreuse, donc une sorte de jaune, un coloris blanc, un coloris naturel. Déjà ça fait vraiment un peu partie de la base. Ensuite il y a les coloris Ayou aussi qui ressortent pas mal du lot. Et après tous les coloris type naturel. Donc les naturels, c'est-à-dire tous ceux qui vont être verts, légèrement transparents, les coloris un petit peu bleus, tout ce qui ressemble le plus possible à un poisson, qui généralement va quand même être important. Mais sinon voilà, vous avez chartreuse, blanc, allez, orange, Ayou et du naturel. Allez, 5 coloris dans votre boîte, vous êtes bien. Il n'y a pas besoin d'avoir 45 000 coloris. Ne vous embêtez pas avec ça, prenez vraiment des coloris de base. Ensuite, il va y avoir les règles de base. Alors attention, on est en pêche, et en pêche, il n'y a aucune vérité absolue. Il y a ce que je vais vous dire, vous pouvez le contredire le jour même ou le lendemain en allant pêcher dans tel ou tel endroit avec telle ou telle condition. La règle de base qu'on entend souvent dire, c'est eau chargée, eau trouble, coloris qui pète. Donc par exemple, imaginons que vous avez une eau marron, une eau de crue ou une eau vert foncé, vous allez mettre un leurre orange, un leurre rose, un leurre blanc, un truc qui tranche, qui sort vraiment du lot. Et par exemple, imaginons que vous avez une eau très claire, une eau limpide ou une eau un peu comme on a ici, vert clair, vous allez mettre un coloris naturel. Imaginons voilà, un truc transparent, légèrement pailleté, un vert ou un Ayou par exemple, un Ayou c'est quasiment naturel. Ça c'est la règle de base. Ça peut marcher quand vous débutez, honnêtement ça peut s'appliquer. Mais malheureusement et heureusement plutôt j'ai envie de dire, on est en pêche. Et en pêche, c'est souvent les expériences personnelles qui vont faire que vous allez établir vos propres règles. Il y a énormément d'exemples de pêcheurs ou d'expériences de pêche qui prouvent le contraire. Par exemple, quand vous allez pêcher dans des crues, il y a énormément de fois où le coloris marron, qui est tout simplement similaire à l'eau, va ressortir et va vous permettre de prendre plein de poissons. Exactement pareil quand vous allez pêcher dans des eaux naturelles. Dans des eaux naturelles, des fois, de mettre un truc qui va trancher, un truc blanc ou rose, sur les perches, quand elles vont être excitées, ça va les faire déclencher. Donc c'est vraiment pour ça qu'en gros, il y a des règles de base, mais après, c'est à vous de tester. Imaginons, vous arrivez sur un plan d'eau. L'eau est crade. De base, vous allez peut-être commencer par mettre un leurre orange. Ça ne va pas marcher. Vous allez peut-être vous dire, je vais peut-être prendre le contre-pied de tester quelque chose de naturel, quelque chose qui va se fondre dans l'eau. Ça, il y a plein de pêcheurs qui le font. Tout simplement, vous fondre avec l'eau. Si l'eau est verte foncée, vous mettez un truc vert foncé. L'eau est vert clair, un truc vert clair. L'eau est légèrement bleue, vous partez sur du blanc-bleu. L'eau est marron, vous partez sur du marron. Voilà, ça après c'est à vous de tester, c'est à vous d'essayer et c'est souvent ça qui fera la différence. C'est ne pas toujours respecter la règle bête du eau chargée, je mets un truc qui pète, eau claire, je mets un truc naturel. Oui, mais non. Donc ça j'insiste bien là-dessus. Et après il va y avoir des exceptions, par exemple le coloris noir, qui je pense est l'un des coloris les moins vendus au monde au niveau des leurres, alors que pourtant ça peut faire la différence. Tout simplement parce que c'est un coloris qui va vous permettre de contraster énormément. Parce que dites-vous bien que le poisson, souvent, il va regarder d'en dessous. Il y a qu'en gros, votre leurre, il va le voir par-dessus. Donc en gros, vous allez avoir le poisson, votre leurre, la surface et le soleil. Et donc généralement, vous allez voir un leurre d'une façon, le poisson va le voir totalement différemment. C'est pour ça que généralement, de jouer sur les contrastes des leurres, ça peut être très important. Il va falloir vous adapter aux conditions, pas juste à l'eau. Donc vous adaptez à la couleur de l'eau, ça on est d'accord. Vous adaptez si le temps il est chargé ou pas. Imaginons si vous avez grand soleil, vous allez peut-être partir peut-être plus sur un truc avec des paillettes qui va un petit peu plus réfléchir le soleil. Et si jamais vous avez un temps qui est très bas, avec des nuages bas et aucune luminosité, là vous allez peut-être plus partir sur un truc qui va un peu plus trancher. Imaginons du blanc, du orange et ainsi de suite. C'est vraiment les règles de base que j'essaye de vous expliquer. Mais dites-vous bien que dans la pêche, il n'y a aucune vérité vraie. Ça, on me le demande tout le temps quand on débute. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut mettre? Je peux pas vous le dire. Parce que imaginons, là par exemple, dans le plan d'eau où je suis aujourd'hui, je vais pêcher avec un shad blanc, je vais faire un carnage, je vais faire 20 poissons. Je vais revenir, je sais pas, dans 2 semaines. L'eau aura un petit peu changé de teinte, elle aura refroidi, j'aurai un temps très bas, s'il faut, ça va plus marcher. Et inversement, le même jour, avec le même temps, moi je vais pêcher ici et vous allez pêcher à 50 km de moi, les conditions ne vont pas être tout à fait pareilles, l'eau va pas être pareille, ce n'est pas la même couleur qui va marcher. À vous de tester et à vous surtout d'avoir différentes couleurs de leurre souple. Comme je vous l'ai dit au début, 5 couleurs de leurre, je pense qu'au début vous pouvez vous en sortir. Un chartreuse, un Ayou,
un orange, un blanc et ensuite un coloris naturel. Avec ça, je pense que vous allez pouvoir à peu près vous adapter à la plupart des situations. Et après, si par exemple vous remarquez qu'un coloris sort plus de l'eau, vous allez peut-être pouvoir le décliner. Imaginons que vous vous apercevez que vous pêchez le blanc marche mieux, vous allez pouvoir avoir des blancs très glow, donc c'est-à-dire des blancs vraiment teintés dans la masse. Ensuite des blancs bicolores avec du blanc et du blanc pailleté, des blancs plus clairs. Voilà, ça après, voilà, ça sera à vous de vous faire vos petits micmacs. Là-dessus, écoutez, je pense vous avoir tout dit. Comme je vous dis, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que sinon je vous fais une vidéo de 1 heure. Et encore, voilà, je ne connais pas tout. C'est plus des expériences personnelles que j'ai vécues généralement qui me font penser comme ça. Et surtout des gens avec qui j'ai parlé, des gens avec qui j'ai pêché. Et souvent, on s'échange des conseils. On se dit, tiens, t'as vu, là, ça marchait mieux. Ça marchait mieux. Là, j'ai testé ça a réagi comme ça. Voilà, c'est plus comme ça que vous allez vous faire vos expériences et que vous allez comprendre ce qui va se passer. Là-dessus, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, je vous invite vraiment à bombarder la barre de pouces bleus. Nous, ça nous aide pour le référencement, ça nous montre que la vidéo vous plaît. Et bien évidemment, si vous avez des améliorations, si à un moment vous vous dites « ouais, non, tiens, moi, j'aurais pas du tout pensé ça, moi, j'aurais plus fait ça », dites-le dans l'espace commentaire, moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Donc voilà, j'espère vous en avoir dit assez, j'espère que ça pourra vous servir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!